Une autre mesure également importante qui a fait débat avec l'administration fiscale pendant un certain temps, c'est quelles sont les aides, notamment liées à la crise du Covid-19, qui sont exonérées d'impôts et de cotisations sociales d'ailleurs. Est-ce que toutes les aides sont exonérées? La réponse est non. Quelles sont les aides qui sont visées? On va voir le FSE, le Fonds de solidarité, et puis le CPSTI, et même d'autres, les professionnels libéraux, et notamment les caisses de retraite, sont concernés. Olga, je te laisse présenter la mesure. Oui, alors je te remercie. Tu fais bien de dire qu'effectivement que toutes les aides ne sont pas exonérées, et on va partir d'un principe simple, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où les textes de loi ne prévoient une exonération que pour le Fonds de solidarité, l'aide CPSTI, alors le CPSTI c'était sur la première partie du confinement, première version, et puis là en fin d'année on a eu l'AFE, aide financière exceptionnelle, je ne sais même plus comment tous ces sigles, et puis nous avons également une autre exonération qui est prévue dans les textes, c'est pour les aides versées par certaines caisses des professionnels libéraux. En dehors de ces trois cas, il n'y a aucun texte qui permet d'exonérer les aides fiscales. Donc, à contrario, et c'est ce que nous a d'ailleurs apporté comme réponse l'administration fiscale dans le cadre de nos échanges, eh bien, toutes les autres aides sont considérées comme taxables. Elles sont imposables. Donc, partant de là, alors, si on les prend dans l'ordre, eh bien, si on commence déjà par le Fonds de solidarité, donc le Fonds de solidarité, effectivement, c'est la loi de finances rectificative, l'une d'entre elles, la deuxième ou la troisième. La deuxième, eh bien, qui prévoit une exonération d'IR ou d'IS et de cotisation sociale d'ailleurs, pour toutes les entreprises qui ont perçu ce Fonds de solidarité. La seule précision qui nous est donnée, c'est qu'effectivement, pour certaines petites entreprises, le fonds de solidarité n'est pas pris en compte, notamment pour l'appréciation des seuils de chiffre d'affaires quand vous êtes au micro, ou alors pour l'exonération des plus-values des petites entreprises. Je dirais que dire que l'aide est exonérée, c'est assez simple. Toutefois, dans le cadre de la loi de finances, de cette deuxième loi de finances rectificative, on nous disait que l'entrée en vigueur de cette exonération était subordonnée à la publication d'un décret. Parce que l'aide qui nous a été versée au titre du Fonds de solidarité est une aide d'État. Et donc, pour ça, il nous fallait l'accord de l'Union européenne, et notamment de la Commission européenne, pour nous dire, oui, on est d'accord pour que cette aide soit autorisée. Et si elle est autorisée, eh bien, elle ne rentre plus dans le cadre du plafond de minimis. Sinon, en l'occurrence, elle rentrerait dans le cadre du plafond de minimis. Alors, de minimis, je vous le rappelle, ça signifie que l'ensemble des aides que reçoit l'entreprise ne peut pas excéder un plafond de 200 000 € sur 3 exercices appréciés de manière glissante. Donc, une fois qu'on sait qu'on a l'autorisation de la Commission européenne, on n'a plus à rentrer dans le cadre de minimis. Alors, le décret, on l'a eu quand? Le 21 mai 2020. Donc la question était de dire, eh bien, puisque j'ai eu le décret, l'entrée en vigueur c'est le 21 mai 2020, toutes les aides au titre du Fonds de solidarité dont les clôtures sont intervenues après le 21 mai 2020 pouvaient bénéficier de cette exonération, et toutes les clôtures antérieures au 21 mai 2020 n'en pouvaient pas en bénéficier, le texte ne le permettant pas. Alors, pas de panique, puisque l'administration fiscale a corrigé cette erreur dans le cadre d'une tolérance, dans le cadre d'un BOFIP, puisque le 31 décembre, il y a eu un BOFIP qui est sorti pour nous dire effectivement que les exonérations des aides versées par le Fonds de solidarité s'appliquaient aux exercices clos avant le 21 mai 2020. Ça visait essentiellement les clôtures en avril, pour celles qui en avaient. Alors vous allez me dire, ça se trouve, il y en a très peu, mais mars et avril, eh bien, on n'aurait pas été concernés. Donc ces choses réglées au niveau du Fonds de solidarité. Petite précision également pour le Fonds de solidarité, c'est une aide pour l'entreprise, je tiens à le répéter, nous avons eu énormément de questions sur ce sujet-là. C'est l'aide pour l'entreprise, donc c'est l'entreprise individuelle ou la société à l'IS qui est exonérée. Si ensuite, dans les sociétés à l'IS, le dirigeant souhaite récupérer le montant de cette somme au titre du Fonds de solidarité, ça s'appelle soit une rémunération, soit un dividende, et donc cette somme est taxable. Il n'y a pas à ce moment-là d'exonération. Donc sur le Fonds de solidarité, Patrick, je pense que dans le cadre de nos échanges, on était resté là avec l'administration. Oui, tout à fait. Ça risque encore d'évoluer, mais quoi qu'il en soit, d'ailleurs, vous avez demain la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée tout à l'heure, le formulaire qui devrait être disponible au titre des demandes au titre du mois de décembre. Raison d'ailleurs pour laquelle, et je te laisse le redire, c'est l'histoire de de minimis, parce qu'effectivement, au titre de décembre, on peut aller jusqu'à 200 000 € d'aide. Ouais. C'est-à-dire heureusement qu'on a eu l'autorisation de la Commission européenne, et on est tranquille pour toutes nos clôtures à compter du 31 mai
2020, on n'est pas dans de minimis. Par contre, comme les clôtures avant le 21 mai 2020, c'est une tolérance administrative, on n'a pas eu l'autorisation de la Commission européenne, donc là on est bien dans de minimis dans le plafond. Donc on est bien content, comme désormais on peut aller jusqu'à 200 000 € d'aide, de ne pas être dans le plafond de minimis pour nos clôtures du mois de décembre. Alors, ensuite, il y a eu l'exonération au titre du CPSTI. Effectivement, certains professionnels ont reçu au titre en tant que cotisants, ont reçu une aide qui a, alors dans le cas d'un premier temps, dans le cas du premier confinement en avril, ils ont reçu 1 250 €. Ces 1 250 € en l'occurrence ont été versés de manière spontanée par le CPSTI. Et puis là, en fin d'année, certains professionnels, eh bien, en tant que cotisants, ont reçu 1 000 €. Aujourd'hui, dans le cadre de cette aide du CPSTI, eh bien, la loi de finances pour 2021 prévoit de la même manière une exonération d'IR et d'IS et de contributions sociales pour les aides qui sont versées dans le cadre de cette aide. Et ça vise quoi? C'est ce qu'on disait avec Patrick tout à l'heure. Eh bien, c'est les aides qui sont décidées par le CPSTI, la CNAV et le CNBF, donc certains professionnels du barreau. À l'instar de ce que vous avez également pour le Fonds de solidarité, on n'a pas à retenir cette aide pour l'appréciation des seuils du micro ou des plus-values des petites entreprises. Mais à l'inverse, et vous le notez à l'écran, eh bien, par contre, cette aide rentre dans le cadre du plafond de de minimis. On se doit de vérifier qu'on n'a pas dépassé le plafond des minimis du fait du bénéfice de cette aide. Alors, quand est-ce que s'applique cette exonération? Et là, on a un problème ou pas, Patrick? On va voir, puisque si je prends textuellement le texte par rapport à cette exonération, on me dit qu'en impôt sur le revenu, je suis exonéré pour l'impôt que je dois, en l'occurrence, au titre de l'année 2020 et des années suivantes. Donc en matière d'impôt sur le revenu, c'est assez simple, on est exonéré. Le cotisant reçoit cette somme, il est exonéré d'impôt sur le revenu, puisque c'est une aide pour le cotisant, à l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le Fonds de solidarité, où il s'agissait d'une aide pour l'entreprise. Ici, il s'agit d'une aide pour le cotisant. Mais quand c'est une société à l'IS qui a reçu les sommes, et là en l'occurrence je pense aux gérants majoritaires article 62, qui effectivement ont pu recevoir spontanément les 1 250 € ou alors sur demande les 1 000 €. Est-ce qu'ils sont exonérés? Est-ce que l'entreprise est exonérée? C'est vrai que le texte était peut-être pas bien rédigé puisqu'il n'y avait pas de date d'entrée en vigueur qui était prévue, donc oui. On a appliqué l'entrée en vigueur classique pour toute mesure fiscale qui est prévue l'article 1er de la loi de finances. Donc l'exonération s'applique pour les sociétés soumises à l'IS au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Ça veut dire que si on a clôturé avant le 31 décembre 2020, on n'est pas exo. Par exemple le 30 septembre, eh bien il n'y a pas d'exonération qui peut s'appliquer en matière d'impôt sur les sociétés, ce n'est pas prévu par aucun texte. Est-ce que c'est grave? Finalement, on est en train de se dire que non. Non. On est en train de se dire que ce n'est pas très grave, puisque en fait, ce n'est pas une aide qui est versée à l'entreprise, même si c'est versé sur le compte de l'entreprise, parce que c'est elle qui a l'habitude de verser les cotisations sociales du cotisant. Mais en fait, c'est une aide qui est due et versée en fonction de la qualité de celui qui cotise. Donc, c'est une aide non pas au profit de la société ou de l'entreprise, mais une aide au profit de la personne physique. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va faire pour réussir à appliquer une exonération d'impôt sur les sociétés? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impact résultat. Et finalement, est-ce qu'on doit comptabiliser une subvention dès lors que ce n'est pas une aide à l'entreprise, mais une aide aux cotisants? On pourrait très bien comptabiliser cette aide dans un compte courant d'associé, puisque c'est dû à l'associé, à la personne physique, aux cotisants et non pas à l'entreprise. Donc pour clarifier définitivement les choses, on va prendre cette position. Vous allez avoir une communication dans les prochains jours de l'ordre pour vous recommander de constater ces aides dans un compte courant d'associé, ce qui évitera toute problématique en matière d'IS. Alors effectivement, l'associé, la personne physique, elle devrait être soumise à l'impôt sur le revenu, mais on a l'exonération d'impôt sur le revenu qui s'applique au titre de l'ensemble de l'année 2020. Donc on n'a plus de frottement fiscal si on utilise ce schéma. Donc on a résolu cette difficulté. Et voilà.